Bonjour, je voudrais un site internet s'il vous plaît. Je voudrais qu'il soit aussi beau que celui-ci. Mais qu'est-ce qu'un développeur web? Quelles sont les études pour devenir développeur web? Vous pouvez effectuer un Bac+2 avec un BTS SEO, un DUT MMI informatique ou encore un diplôme intégrateur des médias numériques. Vous pouvez continuer sur un Bac+3 avec une licence pro développement d'applications, conception développement ou création et intégration numérique. Et pour finir, un Bac+4 et 5 avec un diplôme développeur d'applications full stack ou un master création numérique. Après ça, félicitations, vous êtes enfin diplômé. Les qualités, il faut tout d'abord être créatif, organisé, être curieux et autonome, et bien sûr, avoir le sens de l'écoute. Les compétences. Pour être un bon développeur, il faut connaître les langages de programmation, puis il faut aussi être à l'aise avec les systèmes de contenu. Avoir des compétences en graphisme est un vrai plus pour le développeur. Et pour finir, il vous faudra des compétences en ergonomie, en accessibilité et en référencement. Quels sont les avantages de ce métier? Il se trouve dans un secteur qui recrute, un travail d'équipe et bien sûr des missions qui varient très régulièrement. Quels sont les inconvénients de ce métier? Vous aurez tout d'abord des délais courts à respecter, les langages de programmation évoluent très vite et vous ferez sûrement quelques heures supplémentaires et veille technologique. Je suis Ronan Jean-Bresse, je suis développeur full stack freelance et actuellement mission à la Ligue de football professionnel. Alors là par exemple en ce moment, on est sur la refonte du système informatique de la Ligue de football. C'est refaire toute la suite de logiciels, toutes les applications qu'ils utilisent pour leur métier. Par exemple, pour faire les contrats des joueurs ou pour gérer la fiche de match. Toutes ces choses-là qui sont propres au métier de la Ligue de football. On refait toutes ces applications pour les faire rentrer dans le nouveau monde, d'une certaine façon, dans l'Internet d'aujourd'hui. Une journée type, c'est déjà savoir quelle feature on va implémenter. Généralement, le travail il est découpé en amont. En amont, on va se demander qu'est-ce qu'on peut découper et comment, sous quelles conditions. Une fois que ça c'est fait, donc après, moi, ma tâche personnellement, c'est d'implémenter ces solutions. C'est-à-dire que par exemple, on veut pouvoir créer un nouveau joueur. Et je vais devoir créer tout le code qui va permettre de créer ce nouveau joueur, aussi bien front que back. Beaucoup de réunions pour voir avec les managers ce qu'ils attendent de nous, décider aussi de quel est l'avenir du projet, de savoir quelle décision on va prendre, parce qu'il y a des décisions qui sont très structurantes dans un projet. Et voilà, globalement, une journée type, c'est ça. La journée type d'un développeur, c'est de développer beaucoup. Ouais, c'est une grosse partie du métier, je pense. Mes conditions de travail, c'est un peu particulier, étant donné que je suis indépendant, ce qui me permet d'être là aussi aujourd'hui, par exemple. Globalement, la charge de travail est importante. Les gens vont payer pour un certain nombre d'heures de travail, c'est un peu bizarre, donc il va falloir fournir une certaine quantité de travail par jour. J'ai pas d'horaire fixe. J'ai pas, moi, personnellement, d'horaire fixe, je suis payé à la journée. Donc globalement, tant que le travail est fait pour la journée, c'est ok. Mais une journée type serait à peu près 9h, 17h, 18h, quelque chose comme ça. Quel conseil pour accéder à ce type de métier? Il faut être intéressé par le code, je pense. Il faut avoir envie de créer. On pense que le code c'est un truc très mathématique, je pense, que c'est pas marrant, mais en fait il y a moyen de s'amuser, de faire des choses vraiment folles, de travailler sur des projets vraiment très intéressants. Il faut une certaine passion et je pense que c'est important dans chaque métier au final. Il faut aimer ce qu'on fait avant tout. C'est une des premières choses
qu'il faut se demander. C'est est-ce que j'aime ce que je fais parce que je vais devoir le faire pendant 40 ans. En termes de qualité, je pense que c'est un métier accessible à tout le monde. En fait, c'est ça qui est bien. C'est globalement, il n'y a pas besoin d'être bon en maths comparativement à ce que beaucoup de gens pensent. Il y a besoin d'être fort en maths si on veut faire de la 3D, si on veut faire des choses très complexes visuellement. Mais en termes de code pur, d'algorithmie pure et simple, il n'y a pas grand chose à savoir à part avoir cette logique un peu arithmétique où on comprend qu'est-ce qu'un algorithme et comment s'en servir et qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Tout le truc derrière, après, il y a plein de langages qui existent. Ça, c'est qu'une surcouche sur cette algorithmie en fait. Une fois que l'algorithmie est maîtrisée, ce métier est accessible à tout le monde au final. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube.